Là ça y est, c'est le départ. Je suis toute rouge de stress, il n'y a rien qui va. C'est ma première fois que je prends un long courrier, genre encore moins seule. Je n'ai jamais pris l'avion seule. En vrai c'est ouf et je me demande comment ça va se passer. J'ai trop hâte. À peine atterri, c'est le dépaysement complet et je me réveille dans cette très jolie chambre. Elle a tellement un style baliné, j'adore et je m'y sens direct trop bien. Et donc là je vais y passer 12 nuits. Et on commence cette journée bien évidemment à la plage en fait, c'était obligatoire. Elle était trop belle, ça faisait trop du bien. Alors gros contraste avec la France parce que ici il fait 30 degrés donc je vous avoue que je n'étais pas du tout prête à ça. Là, je suis avec Lélé qui habite à Bali à l'année, littéralement. Et là, on est posé dans un petit café très cute. On attend notre... moi, j'ai pris un smoothie bowl. Ce matin, on a fait un spa. Non, mais je suis vraiment rouge, sa mère, ça abusé. Istana, ouais. Istana, et en gros, c'est un spa recovery. T'as genre ice bath, sauna, bain chaud, piscine. Très agréable, ça fait trop du bien. Ouais. On a pris du temps pour nous, pour se ressourcer. Je me repose un petit peu avant de ce soir aller toute seule voir le sunset. Je ne sais pas encore à quelle plage je vais aller. Je suis un petit peu fatiguée parce que y a beaucoup de soleil, ça me change beaucoup de la France et il y a beaucoup d'énergie. On parle à beaucoup de gens aussi. Je dois un petit peu planifier les choses que je dois faire solo parce que la semaine prochaine je me retrouve entièrement seule et du coup il faut que je sorte de ma zone de confort et que j'arrive à faire des choses par moi-même seule, surtout quand t'es à l'autre bout du monde c'est un petit peu plus compliqué. Là, on est dans une place vraiment incroyable. Léa nous y a emmenés parce que c'est un petit peu un truc privé, c'est un hôtel et c'est magnifique. Look at the view, genre. Après avoir bien profité de la piscine, on a décidé de rejoindre un ami local de Léa et on est passé par des rizières mais c'était incroyable, il y avait des gens qui travaillaient dedans et au final on a fini par se perdre, on a pris des chemins un petit peu aléatoires et on a vu des paysages juste trop beaux, c'était hyper dépaysant et c'est là au final que j'ai pu voir le vrai Bali, celui de la campagne et au final on a atterri sur une plage trop belle et il y avait du sable noir, c'était impressionnant, j'avais jamais vraiment vu ça, alors là on était au paradis et je pense que ça se voit. On a quand même fini par reprendre la route pour aller à notre rendez-vous. Non mais regardez-moi cette vue de dingue. Il nous a fait un petit café maison, c'était trop sympa. Mais par contre il s'est mis à pleuvoir donc on s'est réfugié dans le van. Mais c'était hyper cool. Après avoir pris le goûter et un petit peu taffé, on est allé à la plage avec un ami local de Léa et en fait on a fait une petite séance photo et vidéo. C'était super beau la vue et on a eu des rendus de ouf en vidéo donc on était trop contentes. On a eu le droit à un beau sunset sur la plage, il y avait personne et voilà, on a bien rigolé et tout, c'était trop sympa.
Léa est rentrée en France et moi je me retrouve maintenant toute seule. Donc pour l'occasion, j'ai décidé d'aller découvrir une plage que je n'ai encore jamais vue. C'est Pandawa Beach. Donc j'ai pris le Grab, il m'a déposé à un endroit de la plage. J'étais un petit peu perdue, je vous avoue. Donc j'avais commencé à explorer un petit peu, etc. J'ai trouvé ça hyper beau, je me suis baladée, j'ai découvert des endroits de ouf et j'étais presque toute seule, donc c'était trop cool. Mais à la fin, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à la plage initiale où je devais aller et j'y suis allée et en fait elle était moins bien. Donc pas de regret. Mais j'en ai quand même profité pour me poser, lire un petit peu avant d'aller manger. Et ce soir au programme, c'est plage avec les copains. On se retrouve pour une nouvelle journée et au programme aujourd'hui c'est visite d'Ubud. Donc en fait c'est un Grab qui m'a récupéré chez moi et il m'a direct emmené au Rice Terrace, donc on avait plus 1h30 de route à peu près. Bon, c'était un petit peu un endroit touristique, c'était très beau mais ça sentait vraiment que c'était aménagé pour le tourisme, donc j'ai un peu moins aimé. Et après on allait voir une waterfall, c'est le passage obligatoire quand t'es à Ubud en fait, il y en a tellement. Ah, c'était trop beau. Par contre il y avait encore un peu de monde donc j'ai moins kiffé. Mais bon, après j'ai pu visiter une petite grotte, j'étais toute seule, c'était un mood hyper apaisant. Ensuite, on a repris le scoot pour aller en direction d'un temple. C'est vraiment la visite que j'attendais le plus. Je voulais tellement découvrir la religion balinese qui est clairement unique. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, il y avait une cérémonie spéciale et c'est plutôt rare d'y assister. Donc, je suis ultra reconnaissante. J'ai vraiment eu la chance d'être en totale immersion. Le temple était juste magnifique et il y avait tout le folklore avec les tenues. J'ai adoré. J'ai passé une grosse journée à Ubud et c'était vraiment hyper cool hier, j'ai adoré. Mais en fait ici à Bali, il faut savoir que c'est hyper slow life, slow travel. Là, c'est pas parce que hier j'ai passé une grosse journée de tourisme où j'ai vu plein de choses que aujourd'hui je dois faire pareil et qu'en fait tous les jours il faut visiter. Ça que j'ai appris ici, c'est qu'en fait t'as tellement d'énergie, que ce soit positive ou négative, et les gens sont tellement lents, genre c'est très slow. Et bah en fait aujourd'hui je dois prendre une journée de repos sur ce que j'ai pu faire hier. Et ça je trouve ça ouf, la différence entre quand tu vas voyager, que tu fais tous les jours des trucs, t'as un programme hyper carré, etc. En fait ça fait du bien de juste se poser et de se dire ok bah aujourd'hui non, j'ai pas envie de sortir. En plus il n'y a pas un temps de ouf dehors. Donc bon, je vais juste aller au café et je vais taffer. J'ai pas mal de montage à faire. Du coup, bah, je vais me dire toute la journée, je vais un petit peu taffer et chiller. Voilà. Et ici, je chill. Vraiment, je n'ai jamais voyagé et chiller en même temps. Ce n'est pas possible pour moi de base qui ne peut pas passer une journée sans rien faire. Je n'arrive pas à me poser. Et, genre, j'ai toujours ce sentiment de culpabilité. Ici, je trouve pas. Ici, c'est plutôt inné en fait dans l'île de vivre lentement. Et du coup voilà, je voulais partager ça parce qu'en vrai je trouve ça ouf la différence avec les Européens. Donc là je vais aller au café et juste je vais chiller et faire ce que je dois faire bien sûr. Ça fait du bien, une petite journée off parce que dans 2 semaines je pense que ça va être un peu plus sport on va dire parce que bah, j'ai quand même envie de voir Bali et j'ai quand même une deadline, je ne reste pas 6 mois. C'est vrai que 6 semaines c'est un luxe de ouf de pouvoir rester ici je trouve et du coup bah c'est sûr que je peux prendre plus le temps pour me poser que si je restais que 2 semaines. Bien sûr en 2 semaines je pense que je me serais pas du tout posée et du coup bah j'aurais profité un max et vu un max de choses.